Alors, normalement, nous sommes en live. Ça va partir. Oui, je vois que ça se met à jour ici. Alors, je vais couper le son. Ok, super. Nous sommes normalement en live. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans le 6e épisode de l'émission de la Hotline des freelances. En direct ce matin pour la 6e et donc la première édition de 2017. Voilà, je vais simplement... Alors, j'ai pas mon ordinateur, mais je vais aller sur le téléphone pour pouvoir me connecter avec vous à la vidéo pour voir vos messages. Alors, je vous donne une petite seconde. Voilà, je vais lancer ça ici, en espérant que je pourrai couper le son. Voilà, impeccable. Ok, super. Voilà, c'est tout bon. Comme ça, normalement, j'ai vos messages en direct. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue pour la 6e édition de la Hotline des freelances, la première de 2017. Je vous souhaite déjà à toutes et à tous une belle année, une excellente année 2017. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de succès, d'épanouissement surtout, de santé, de bonheur, pour faire que cette année 2017 soit magnifique, fantastique pour vous, pour vos proches, et que vous puissiez l'année prochaine, finalement dans un an, au 31 décembre, vous retourner sur votre année pour vous dire « Waouh, ça a été la meilleure année de ma vie ». Et l'année qui arrive, sera encore meilleure que celle-ci, puisque l'objectif, bien évidemment, c'est de faire en sorte que chaque année soit, plus agréable, plus fun. Enfin, ce que vous voulez. Après, tout dépend des valeurs de chacun et de ce que l'on recherche, mais soit en tout cas encore meilleure que l'année précédente. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Comme d'habitude, laissez-moi un message dans le chat ou un petit signe avec une réaction, un j'aime, un j'aime pas, un waouh, un oh, pour que je puisse m'assurer que tout est bon au niveau du son, que vous m'entendez bien, que je suis pas tout seul à parler devant ma caméra. J'ai pas eu de questions donc là la semaine, depuis 2 semaines, puisqu'en fait il n'y avait pas de hotline la semaine de Noël. Donc du coup, il n'y a pas eu de questions. Donc aujourd'hui, ça va se passer simplement en 2 temps. Dans un premier temps, en fait, je vais partager avec vous 3 conseils pour pouvoir finalement s'organiser pour la nouvelle année et pour finalement partir sur les bonnes bases pour l'année 2017. Voilà, moi c'est un sujet que j'adore, celui de l'organisation, de l'efficacité professionnelle et personnelle. Et j'avais simplement envie de partager finalement 3 conseils, 3 choses que moi je fais tous les ans et puis même plusieurs fois dans l'année d'ailleurs pour certaines choses, pour pouvoir finalement comme ça être sûr que chaque année qui passe, chaque mois qui passe, voire même chaque semaine qui passe soit une semaine épanouissante. Voilà, je voulais partager ces 3 conseils avec vous. Et dans le deuxième temps, je répondrai bien évidemment en direct, puisque c'est l'objectif de cette émission, de cette outline, c'est de vous aider à automatiser votre prospection, à transformer plus de prospects en clients et à signer des accords plus rentables pour développer une activité freelance lucrative et passionnante. Tous les vendredis de 9h30 à 10h, une demi-heure pour pouvoir vous aider à monter ne serait-ce qu'une petite marche en plus, de faire un pas de plus dans votre activité. Et donc je serai là pour répondre à toutes les questions que vous aurez en direct sur Facebook dans le chat. Patrick, bonjour, comme la première fois ça ne marche pas sur Chrome, j'entends le son sur Firefox. Je ne sais pas ce qui se passe Patrick, ton ordinateur me boycotte. Ton ordinateur boycotte la hotline des freelances parce que tu es le seul à avoir ce souci, je ne sais pas d'où ça vient à vrai dire. Est-ce que tu peux essayer sur ton smartphone ? On va essayer autre chose. Si tu peux regarder sur ton smartphone, voir si ça fonctionne, mais normalement tout va bien a priori. Je vois qu'il y a d'autres personnes là qui sont connectées avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire si dans le chat si tout est ok de votre côté au niveau du son, au niveau de la vidéo? Vous devriez voir l'image avec je dirais le bureau, le paperboard. Vous devriez normalement voir toute la vidéo, tout simplement. Mais c'est curieux effectivement Patrick. Voilà. Bonjour Isabelle du Havre, tout est ok pour toi? Eh bien Isabelle, bonjour, bienvenue à toi. Une première pour toi pour Ophélie et ok pour toi. Eh bien écoute, bienvenue Ophélie, bienvenue dans l'émission de la Hotline des freelances. Ben écoute Patrick, je ne sais pas, c'est une très bonne question, mais soit effectivement de voir avec ton smartphone et à ce moment-là tu pourras, je pense, peut-être plus facilement voir. Mais je ne sais pas trop, à vrai dire, d'où ça pourrait venir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue, encore une fois, tous mes meilleurs vœux. On va commencer tout de suite. L'objectif, là, je dirais en 2017, ce que je vais essayer, c'est de tenir une émission de 30 minutes maximum pour essayer de faire d'aller de plus en plus vers, je dirais, l'efficacité, la concision,
faire en sorte d'aller droit au but pour bien votre temps, parce que je sais que le temps c'est la denrée et à mon sens la ressource la plus importante que l'on a dans notre vie, puisque finalement une minute qui passe eh bien, est une minute perdue, et donc c'est la ressource finalement qui est à mon sens la plus chère. Et d'ailleurs on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de cette émission. Et donc je vais vous partager 3 conseils, 3 bonnes pratiques que j'utilise maintenant depuis un certain nombre de temps pour pouvoir finalement eh bien, faire que chaque année soit une année épanouissante et pleine de résultats. Parce que, alors moi je crois pas vraiment aux bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est pas quelque chose que je fais. Les bonnes résolutions, enfin de nouvelle année en tout cas. Je pense que des résolutions, on peut en prendre n'importe quand en cours d'année. On peut décider de prendre une bonne résolution en plein mois de juin, en plein mois de mai, en plein mois de mars, peu importe. En final, ce qui est important, c'est plutôt de savoir, d'avoir une vision claire de là où on veut aller, avoir une vision claire de ce que l'on a envie de développer, des nouvelles habitudes à prendre, de ce que on veut pouvoir finalement dégager pour nous et pour les autres finalement de nos actions quotidiennes. Et donc du coup voilà, moi je prends pas de résolution de début d'année. Par contre, je fais 3 choses en début d'année, notamment la première, c'est de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais c'est un exercice que je pratique maintenant depuis un certain nombre de temps, et le fait de faire finalement un bilan, de prendre le temps en début d'année de se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé dans les 12 mois qui se sont écoulés. Moi, ce que je regarde notamment, je regarde bien les réalisations qu'il y a eu, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait durant cette année, les choses qui me rendent fier, finalement. Quelles sont les choses qui m'ont rendu fier au cours de cette année. D'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, enfin de tout finalement. Parce que je pense que quand on est entrepreneur, quand on est freelance, finalement, il n'y a pas vraiment de distinction entre vie pro, vie perso. Puisque, par exemple, moi, je fais pas un travail finalement. Ce que je fais, c'est quelque chose que j'adore, qui me passionne. Être là avec vous ce matin, par exemple, pour moi, c'est pas du tout une tâche rébarbative. Au contraire, c'est quelque chose que j'adore faire. Pouvoir finalement être directement avec vous, pouvoir échanger, pouvoir partager des choses, pouvoir progresser ensemble. Moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer et qui me donne le feu, qui me donne l'énergie. Voilà. Donc finalement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de distinction à mon sens. En tout cas, dans ma vision des choses, entre vie pro, vie perso. Mais du coup, qu'est-ce qui m'a rendu fier sur l'année qui vient de s'écouler? Quelles sont les choses que vous avez fait finalement sur 2016 et qui vous ont rendu fier, vous ont dit waouh, effectivement ça c'est quelque chose c'est quelque chose que je peux marquer dans mon cahier. Alors moi j'utilise le principe du bullet journal. Alors ça c'est assez récent à vrai dire. J'utilise le principe du bullet journal pour pouvoir finalement centraliser tous mes outils d'organisation, et le bilan finalement de mon année, eh bien de la même manière sera sur ce cahier-là. Donc les réalisations, la fierté. J'aime bien regarder également quels sont les événements auxquels j'ai participé durant l'année passée, pour voir finalement quels sont les événements en termes de réseau, les événements en termes de formation que j'ai pu réaliser. J'aime bien regarder également les axes de progrès. Voilà, les axes de progrès, qu'est-ce que j'ai pas forcément bien fait sur l'année qui s'est écoulée, sur quoi je peux travailler finalement pour pouvoir être encore meilleur sur certains sujets l'année qui arrive. J'aime bien regarder également les leçons, tirer des leçons finalement. Qu'est-ce que j'ai appris des 12 mois qui se sont écoulés et qui vont pouvoir me servir? Parce que c'est bien de regarder ce qui n'a pas fonctionné, pour finalement bien ne pas le reproduire dans les mois qui viennent. Et qu'est-ce qui a également fonctionné? Qu'est-ce qui m'a permis d'apporter vraiment des choses qui m'ont permis d'avancer dans mes différentes activités, dans mes différents projets, et que je vais pouvoir du coup bien garder et même refaire, dupliquer pour faire finalement aller encore plus vite et puis prendre des raccourcis. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, de pouvoir tirer finalement les 3 grandes leçons de son année qui vient de s'écouler, et de dire ok, quelles ont été les 3 grandes choses qui m'ont vraiment fait faire un bond en avant, qui m'ont vraiment permis de monter 1, 2, 3 marches de plus dans l'avancement de mes projets, pour pouvoir finalement bien refaire la même chose dans l'année qui arrive et réutiliser finalement les choses qui m'ont permis d'avancer de manière significative. Ça, c'est intéressant. Et bien évidemment, faire ce bilan 2016, c'est ce qui permet de pouvoir fixer finalement les objectifs que l'on veut atteindre dans l'année suivante, donc en 2017 en l'occurrence. Voilà, de se fixer les objectifs, de se fixer la direction finalement de là où on veut avancer. Voilà. Donc là, le premier conseil que je voulais vous donner, c'est vraiment de faire un bilan. Et est-ce que c'est quelque chose, c'est une pratique que vous faites vous aujourd'hui? Voilà, de faire un bilan, de pouvoir prendre le temps de noter sur papier. Alors il y a une chose aussi que je fais, c'est de suivre aussi l'investissement en formation que j'ai réalisé. Par exemple, pour 2016, j'ai fait la liste, et en 2016, j'ai dépensé plus de 12 000 € en formation pour moi-même, pour continuer à progresser dans ma zone d'expertise, mais également dans d'autres thématiques, dans d'autres sujets sur lesquels j'ai envie de pouvoir avancer, dans lesquels j'ai envie de me développer. Et ça, c'est uniquement sur la partie professionnelle et pas sur la partie perso. Mais la partie investissement de formation, je pense que c'est aussi important, un élément important à suivre dans votre activité, savoir combien est-ce que vous investissez chaque année en vous, en fait, dans votre développement, dans le développement de votre activité, dans votre formation personnelle et professionnelle, parce que finalement, je pense que le meilleur actif que l'on a tous, et l'actif le plus important, c'est nous-mêmes finalement. Nous sommes notre meilleur actif. Et si on investit
chaque année finalement en nous, eh bien on développe notre actif le plus important et c'est ce qui a finalement le plus gros retour sur investissement à long terme. Hello Thomas, je vois que tu nous as rejoint, bienvenue à toi. Patrick, tu le fais dans ta tête. Alors Patrick, c'est effectivement, alors mauvaise pratique. Disons que je pense effectivement que c'est toujours mieux de le faire par écrit que simplement de l'imaginer. Pourquoi ? Parce que le fait d'écrire les choses, ça permet de matérialiser la pensée. Et quand on matérialise une pensée, elle prend vie en fait quelque part. Elle prend vie. Et c'est comme quand on dit les choses. Le fait de dire les choses à voix haute, ça donne de la matière à une pensée de la même manière. Et puis parce que quand on dit quelque chose, quand on parle, eh bien ce sont des ondes, c'est matériel quelque part. Donc du coup, matérialiser nos pensées, c'est ce qui permet finalement de plus facilement les exploiter, de pouvoir focaliser aussi notre esprit sur ces pensées-là et de ne pas les garder à l'intérieur. Donc moi, je t'invite vraiment à essayer en tout cas à les écrire, à les mettre sur un papier. Alors là, moi, je l'avais fait au départ sur mon ancien cahier et je vais le remettre sur le tout nouveau cahier en fait, de cette année. Voilà, là, j'ai 3 pages finalement. Enfin, j'ai 3 pages, donc ça fait 6 feuilles. Non, 3 feuilles, ça fait 6 pages, pardon. Surtout, effectivement, tout mon bilan de 2016. Voilà, il y a 6 pages de bilan sur lequel, eh bien, ça m'a permis comme ça d'y voir encore plus clair. Et ce que je trouve génial aussi, c'est de remonter dans son calendrier, de se dire « Ah punaise, mais j'avais fait ça aussi en 2016 ». Et finalement, on retrouve des choses qu'on n'avait pas forcément, qu'on avait un petit peu oubliées en fait, et des choses qui sont pourtant très importantes. Coucou pour Nico. Moi, c'est en dialoguant avec ton mari, dit Isabelle. Ouais, effectivement. Le fait de dialoguer, c'est aussi une façon quelque part de matérialiser les choses. Donc c'est une très bonne chose déjà, un bon pas en avant de pouvoir matérialiser en dialoguant, mais c'est aussi une bonne chose de pouvoir l'écrire parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc parler avec ton mari c'est très bien, mais si en même temps tu peux le noter sur un cahier, ça va te permettre 2 choses. Un, ça va te permettre effectivement de dégager encore plus de créativité, parce que le fait d'écrire, ça stimule finalement le cerveau, ça stimule la réflexion et donc ça stimule la créativité. Et en plus de ça, ça permet dans un mois, dans 6 mois, et peut-être même dans 1 an, et moi j'aime bien aussi faire ça l'année plus tard, de revenir finalement sur ce que tu as écrit dans le cahier. Et donc, ces écrits-là, tu pourras les retrouver n'importe quand. Et c'est toujours super intéressant finalement de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé. Et généralement, on oublie. Alors, il y a un de mes amis qui s'appelle Olivier Bay, qui a partagé une vidéo, c'est une photo que je trouve super intéressante. Moi, je le fais pas de ce format-là, mais je trouve l'idée aussi super intéressante. Pour pouvoir faire le bilan finalement beaucoup plus facilement, c'est de pouvoir mettre un bocal en verre, et finalement chaque jour, ou alors au rythme qui vous convient, dès qu'il y a quelque chose que vous voulez vous souvenir, un élément marquant dans votre année, eh bien c'est de prendre un post-it, de noter sur le post-it finalement cet événement, la chose pour laquelle vous avez peut-être, du plaisir qui vous a apporté de la joie, de la fierté, de la satisfaction, eh bien l'écrire sur ce post-it là et le mettre dans le bocal. Et donc, alors il y a des gens qui font ça tous les jours. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas forcément m'astreindre à un rythme parce que c'est le meilleur moyen pour moi de pas le tenir. Par contre, moi ce que j'aime c'est me dire l'objectif que je me fixe, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a de l'importance pour moi, je veux m'en souvenir. Et donc peut-être que ça va être tous les jours pendant un certain temps, peut-être que ça va être 1 fois par semaine pour certains autres temps, où il y aura moins de choses marquantes peut-être. Voilà, donc c'est pareil. Mais ça, je trouve l'idée intéressante, c'est d'avoir un bocal dans lequel vous allez pouvoir mettre des papiers sur lequel vous avez noté les choses qui sont importantes pour vous. Et en fin d'année, de rouvrir le bocal et de sortir papier par papier finalement les éléments marquants de votre année. Et ça va faciliter aussi le travail de ce bilan. Ophélie dit, discuter avec son conjoint c'est top pour plus d'objectivité, discuter avec les amis, la coiffeuse, la boulangère, ouais tout à fait Ophélie, le fait de discuter avec les autres aussi, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir leur vision, de pouvoir ouvrir finalement la discussion et d'avoir des regards externes qui vont permettre d'ouvrir notre champ de vision personnelle. Ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, je me suis inscrit justement dans un groupe qui est un groupe Facebook sur le bullet journal français. Parce que moi, c'est une nouvelle pratique. Je le faisais un peu à ma sauce. En fait, moi, j'ai été énormément inspiré par la méthode GTD de David Allen. Je pense que ça doit être un des livres que je dois avoir ici. Il est où ce livre ? Eh oui. Hop, celui-ci. Voilà, ça a été, vous voyez, j'ai plein de post-it. Je l'ai lu 3 fois maintenant, ce livre-là. Ça a été pour moi un des livres qui ont vraiment qui ont changé quelque part la façon de m'organiser, la façon effectivement de prendre aussi de la hauteur sur les années et les mois et l'efficacité professionnelle. C'est un livre, si vous l'avez pas lu, je vous le recommande chaudement. Hop là. Alors en fait, tout n'est pas. Moi, j'applique pas tout au pied de la lettre de la méthode GTD, mais il y a des choses que j'applique, que j'ai implémentées pour moi et que maintenant, ça fait des années que j'utilise et qui sont devenues des habitudes et qui sont vraiment des choses fondamentales à mon sens. Voilà donc pour ce premier conseil, la notion de bilan. Le deuxième conseil que je voulais partager avec vous ce matin, c'est finalement une habitude que j'ai prise maintenant depuis 2 ans, c'est d'avoir une intention à la semaine.
En chaque début de semaine, finalement, je me donne une intention. Je me dis, voilà, cette semaine, l'intention que je veux prioriser, c'est par exemple la gratitude. L'intention que je veux prioriser, c'est la concentration. Je veux faire que cette semaine soit une semaine dans laquelle je vais être ultra concentré tous les jours. En fait, l'idée, c'est de me donner en début de semaine une intention. Parce que finalement, je me suis rendu compte que moi, j'arrive pas forcément à comment dire, à me projeter sur des longues durées. Par exemple, je peux pas dire sur un mois, voilà ce que je vais faire sur un mois. Par contre, l'échelle d'une semaine, la période d'une semaine, pour moi, c'est une période sur laquelle j'arrive à garder finalement un focus très précis sur une intention que je peux me donner. Parce qu'à chaque week-end, finalement, quand le week-end passe, et moi j'aime bien le week-end avoir des vraies coupures, et je travaille pas pendant le week-end, enfin dans la mesure du possible, la plupart du temps, pour être avec ma femme, mes enfants. Et donc du coup, finalement, quelque part, ça me permet de faire le vide. Et quand je reviens le lundi, eh bien quelque part, je suis pas autant concentré, je suis pas dans la même énergie que ce que j'avais le vendredi précédent. Et donc du coup de refaire ça à chaque début de semaine, de me donner une intention, ça me permet comme ça d'être vraiment focalisé, d'être dans l'énergie que je veux, ou dans la sérénité, ou dans le calme, ou dans la concentration, dans ce que vous voulez. Et pour ça, il y a un outil que j'utilise, moi maintenant là encore depuis 2 ans, c'est ce que j'appelle l'outil de la semaine idéale. Alors je sais pas si vous allez bien voir, j'ai dans mon cahier, j'écris finalement ma semaine idéale. Et ma semaine idéale, c'est pas en termes d'objectifs, c'est en termes de 4 éléments. Premièrement, c'est qu'est-ce que je veux avoir chaque semaine pour pouvoir avoir une semaine épanouissante. Qu'est-ce que je veux faire chaque semaine pour que chaque semaine me permette de m'épanouir? Qui je veux être chaque semaine pour que chaque semaine soit épanouissante? Et qu'est-ce que je veux ressentir, quatrièmement, chaque semaine pour pouvoir chaque semaine m'épanouir, me sentir bien? Qu'est-ce que je veux avoir, faire, qui je veux être et qu'est-ce que je veux ressentir? Ça, ce sont finalement mes 4 cadrans, les 4 voyants que je peux avoir. Pour vous donner un exemple, ce que je veux avoir chaque semaine, c'est avoir du temps en famille, avoir du temps libre seul. Je veux avoir des courbatures. Pourquoi je veux avoir des courbatures? Parce que je veux faire du sport, en l'occurrence du judo 2 fois par semaine, pour pouvoir me sentir épanoui. J'ai besoin finalement de me dépenser pour pouvoir me sentir bien. Donc je veux faire du sport et pour pouvoir être sûr finalement que ma semaine a été riche en sport, je veux avoir des courbatures. J'aime bien ressentir cette sensation que finalement il y a du tonus musculaire. Voilà, bon ça c'est personnel, mais c'était pour vous le partager. Je veux avoir des témoignages de clients satisfaits. Parce que si j'ai des témoignages de clients satisfaits chaque semaine, ça veut dire que je fais du bon travail, ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Je veux ressentir de la liberté, je veux ressentir de la fierté, je veux ressentir de la puissance par exemple. Et ce que je veux être présent pour séiner les enfants. Je vais être présent à 100% dans chaque chose. Ça, c'est quelque chose aussi que sur lequel je suis pas encore, je dirais, arrivé au bout du chemin, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille toutes les semaines. C'est d'être présent à 100% dans chaque chose. Si je suis dans mon activité professionnelle, je suis à 100% d'activité professionnelle. Si je suis avec les enfants, je suis à 100% avec les enfants. Je veux pas être en train de penser à des choses que je pourrais faire, des projets que je pourrais lancer ou des choses qui sont encore en cours. Voilà pour l'exemple. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce principe-là. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'applique depuis 2 ans maintenant. J'espère que ça peut vous aider également, vous aussi, à pouvoir finalement faire que chaque semaine soit une semaine épanouissante. Et finalement, mon intention de la semaine, je la puise dans ces 4 cadrans. Je sais finalement à chaque semaine, je fais un point. Est-ce que, en termes d'avoir, en termes de faire, en termes d'être, en termes de ressentir, est-ce que j'étais aligné dans ma semaine? Et en fonction de ça, eh bien, ça me permet de pouvoir définir l'intention que je veux donner à ma semaine pour pouvoir finalement dire, ok, non, sur cette semaine, j'ai pas eu telle chose, j'ai pas ressenti suffisamment de choses. Eh bien, je veux que cette semaine soit focalisée sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Voilà, c'est très clair. Je pratique pas, mais je me devrais, dit Patrick. Écoute, en tout cas, je t'invite à tester. Là, moi, je partage finalement ce que moi j'utilise. Après, j'ai pas la prétention que ce que je fais va pouvoir être bon pour tout le monde. Je partage qui est bon pour moi. Après, pour ceux qui pensent que ça peut les aider, si vous pensez que ça peut être quelque chose que vous pourriez en tout cas tester ou implémenter dans votre vie, dans votre activité, eh bien, essayez-le. Puis si vous voyez que c'est bien, vous pourrez le continuer. Puis si vous voyez que ça vous convient pas, eh bien, rien ne vous empêche de pouvoir ne plus le faire et de faire autre chose. Tout simplement. Voilà, donc premier conseil, je voulais partager le bilan. Deuxième, l'intention. Et le troisième, qui est beaucoup plus terre à terre, mais qui est aussi ultra important, c'est la planification à 6 mois. Évidemment, on a tendance à se fixer des objectifs à l'année, et ce qui est une très bonne chose. Moi aussi, je me fixe des objectifs annuels, des choses que j'aimerais réaliser à l'année. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus opérationnel, c'est de me fixer finalement, de planifier les 6 mois à venir. De planifier qu'est-ce qui va se passer finalement dans les 6 prochains mois pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire et de me rapprocher finalement de la vision globale vers mon plan d'action. Et alors, ce que je voulais vous montrer, je vais retirer ça. Ça, c'est par exemple la dernière planification que j'avais fait.
Enfin, c'était plus un exemple pour la formation qui s'appelle Stratégie pour freelance épanoui. C'est l'exemple de planification que j'ai montré. Moi, ce que je fais en fait quand je fais la planification à 6 mois, donc je prends un paperboard et je dessine donc les 6 mois à venir. Donc en l'occurrence, là, vous, ce serait janvier, février, mars, jusqu'au mois de juin. Et j'ai 5 post-it de couleurs différentes qui représentent chacun finalement une catégorie différente. Il y a 5 choses sur lesquelles finalement je fais une planification à 6 mois. La première, et ça c'est les plus importants, c'est les grosses pierres finalement de mon agenda, ce sont les sujets personnels. Parce que si je veux être sûr que j'alloue du temps pour moi, pour les enfants, pour la famille, pour mes proches, pour les choses qui sont vraiment importantes pour moi d'un point de vue perso, eh bien c'est les premières choses que je planifie dans mon agenda. Donc par exemple, là ce que j'avais mis au mois de juillet, sorti avec l'école de Timothée, enfin, accompagner l'école, la classe de Timothée qui est mon plus grand, pour une sortie. 3 semaines au soleil au mois d'août. Un tournoi de Go à Clermont-Ferrand au mois d'octobre par exemple. Ça pourrait être également une semaine de ski en famille au mois de décembre. L'idée c'est de planifier premièrement tous les sujets perso. Ensuite les post-it bleus, c'est tout finalement les engagements clients, les choses à réaliser que je dois faire pour mes clients, les commandes que j'ai signées que je dois donc réaliser. Par exemple, ça pourrait être une prestation pour le client A au mois 1, une prestation pour le client A au mois 3, une conférence à faire au mois 4, un accompagnement coaching individuel par exemple pour ce client-là, etc., etc. Donc c'est de mettre finalement tous les engagements que l'on a dans les 6 mois à venir. Ensuite, le troisième type de post-it, c'est le post-it rose. Ce sont les événements réseau. Ça, c'est un élément important, c'est quels sont les événements réseau que vous allez faire dans les 6 prochains mois. Parce que si on ne planifie pas finalement les événements réseau auxquels on va participer, il y a de fortes chances qu'on ne le fasse pas et qu'on n'en participe pas. Et donc, on va se dire, ah mince, cette année, j'ai pas fait beaucoup de réseau, j'ai pas été à des salons, à des apéros, à des cercles d'affaires. Moi, j'ai un cercle d'affaires qui s'appelle le cercle des dirigeants, auquel je participe une fois par mois, tous les premiers mardis du mois. Et donc, je le planifie pour être sûr que ça soit quelque chose, effectivement, qui soit dans mon agenda, qui soit prévu et le temps est alloué pour ça. Il y a également le salon SME, anciennement salon des micro-entreprises, qui va avoir lieu... qui va avoir lieu quand ? Ah mince, j'ai un trou de mémoire. Je crois qu'il va avoir lieu dans pas si longtemps que ça. Il y a le salon des entrepreneurs qui va avoir lieu, je crois, dans le premier trimestre. Voilà, donc c'est de planifier finalement les événements réseau auxquels vous allez participer. Ensuite, le quatrième type d'événements que je planifie, ce sont les événements en termes de formation personnelle. Vous avez vu, l'année dernière, j'ai dépensé 12 000 € dans formation personnelle parce que j'estime que je suis le meilleur actif et encore une fois, je pense que vous aussi. L'idée, c'est de pouvoir investir au fur et à mesure finalement de ses revenus, de ses moyens, de l'entreprise qui permet également d'investir. Si c'est ne serait-ce que finalement d'investir, allez, ne serait-ce que 10% de ce revenu, ça serait déjà une très bonne chose. Si tout le monde pouvait investir ne serait-ce que 10% de ses revenus dans sa formation professionnelle et personnelle, ce serait déjà un grand pas. Et donc là, par exemple, un week-end de formation à la PNL, j'étais allé au Mastermind du Sud au mois d'octobre, au Web2 Connect au mois de novembre. Voilà. Et il y a d'autres événements en termes de formation que j'ai participé, mais l'idée, c'est de pouvoir les planifier. Et le cinquième élément, qui sont également les très importants et que peu de gens font, c'est quelque part ce qui rejoint un petit peu le calendrier marketing. C'est de planifier dans les 6 mois à venir quelles sont les opérations en termes de marketing, ou quelles sont les opérations en termes de partenariat, les opérations en termes d'action commerciale. Qu'est-ce qui va faire rentrer de l'argent dans votre entreprise ? Est-ce que c'est un événement réseau particulier ? Est-ce que c'est une opération commerciale que vous avez prévue avec un partenaire ? Est-ce que c'est une opération de prospection téléphonique que vous avez prévue sur un événement particulier sur une semaine ? Voilà. Et ça, ce sont les post-it jaunes. Quelles sont les campagnes marketing ou les actions commerciales à réaliser dans les 6 prochains mois pour être sûr que l'argent rentre dans l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas de campagne marketing, s'il n'y a pas d'action commerciale de prévue, comment voulez-vous que l'argent rentre ? L'argent, les clients vont pas venir taper tout seul à la porte pour dire « Hey, salut, j'ai envie de travailler avec toi ». Ça peut arriver quand on a une grosse image de marque, c'est vrai, mais il faut pas compter que là-dessus, parce que sinon on va pas réussir à développer une activité lucrative et passionnante. Il faut avoir une vision claire des actions commerciales et des actions marketing dans les 6 prochains mois. Voilà pour le troisième conseil que je voulais vous donner, cette notion donc de planification à 6 mois qui est fondamentale avec les 5 types d'événements. Alors il y en a peut-être d'autres pour vous, mais moi en tout cas ce sont les 5 types d'événements que j'utilise, que je planifie dans les mois à venir. Voilà. Et donc ça évidemment je le fais au minimum 2 fois par an, mais chaque mois finalement je fais un point et je suis. Est-ce qu'effectivement je suis bien ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont venues dans les mois à venir ? C'est quelque chose de glissant finalement. Vous pouvez faire 6 mois glissants. Voilà. Et ça permet comme ça de donner une vision, de donner une direction. Et la vie, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Parfois, on va aller de là à là, mais c'est pas un trait droit. Parfois, on emprunte des chemins un petit peu différents. Et il y a des décisions qui sont à prendre. Et là, la semaine dernière, j'ai dû prendre une décision qui n'était pas facile, puisque
on peut pas tout faire, on n'a que 24 heures dans la journée et il faut prioriser. Et notre rôle de chef d'entreprise, même si on est seul, même si on est solopreneur, on est un chef d'entreprise. Et notre rôle, c'est de prioriser finalement les projets les plus importants, les plus stratégiques pour notre entreprise. Et la semaine dernière, j'ai dû prendre une décision de devoir finalement, revenir un petit peu en arrière sur un engagement que j'avais pris. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais là, j'ai dû le faire et ça a mis un client finalement un petit peu en colère. Et c'était pas une situation facile pour moi de prendre cette décision-là, mais j'ai dû prendre cette décision parce que il faut absolument, prioriser les éléments qui sont à la fois les plus importants en termes de stratégie de développement et en termes quelque part aussi d'environnement, d'écologie personnelle et professionnelle. Voilà. Il faut que tout soit aligné par rapport à la vision que l'on veut avoir de notre entreprise. Et donc parfois ça nécessite finalement de prioriser certains projets par rapport à d'autres. Et même si devoir choisir, devoir décider, devoir dire non à un client, c'est pas une chose facile, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est important pour être sûr que finalement, nous sommes le capitaine de notre bateau, et pour être sûr que la direction que le donne à notre bateau soit la bonne pour l'année à venir. Voilà les 3 conseils que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous plaît. Je vais regarder un petit peu le chat, les questions. Si vous avez des questions maintenant, allez-y, posez toutes vos questions, que ce soit sur cette notion d'organisation, de planification ou sur toute autre chose. Je me ferai, bien évidemment, un plaisir d'y répondre. Ophélie dit une difficulté quand on est nouveau en freelance, accepter qu'on peut se permettre de passer du temps pour faire du sport. Ben oui, Ophélie, effectivement, quand on débute en tant que freelance, on a tendance à penser que il faut bosser à 200%, il faut investir énormément de temps dans le développement de son activité, ce qui est juste, ce qui est normal. Le succès, la réussite n'arrive pas en ne faisant rien. Ça demande du travail. La seule règle du succès, à mon sens, c'est les 3 T. Travail, travail, travail. Mais pour pouvoir effectivement être au top lorsque l'on est en phase de production, en phase de travail. Alors moi, le travail pour moi, ça n'a pas un sens de labeur. Le travail, ça a un sens plutôt d'activité professionnelle. Mais moi, j'adore travailler, j'adore faire ce que je fais. J'adore être avec mes clients, j'adore produire des nouvelles formations, j'adore faire le coaching individuel, j'adore faire le coaching de groupe, faire des prestations en entreprise. Mais pour moi, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Bref, si on veut être efficace à 200% lorsqu'on est effectivement focalisé dans ses actions d'activité professionnelle, de prospection, de vente, de production pour ses clients, il faut avoir l'énergie pour ça. Et pour avoir l'énergie, il faut être capable chaque semaine, à mon sens en tout cas, de s'accorder du temps pour nous, de s'accorder du temps de détente, que ce soit au travers de la méditation pour certains, au travers du sport, au travers des siestes, au travers, d'écouter une bonne musique, de regarder un film, peu importe. L'idée, c'est d'avoir son énergie au maximum. Parce que si on presse le citron trop fort tous les jours, il se passe ce qui se passe dans des grosses entreprises, c'est que l'humain finalement est bridé et donc du coup on n'a plus d'énergie, on n'a plus de motivation. Et nous en tant qu'entrepreneurs, nous sommes notre propre patron entre guillemets et donc notre rôle c'est pas de répliquer ce que font les petits patrons dans les grosses boîtes qui tuent les humains finalement. Il faut pas être là pour se presser et finalement être démotivé au bout de 6 mois, c'est pas ça. Il faut qu'on ait cette vision d'écologie humaine finalement et de faire en sorte que ok, si je prends du temps pour faire du sport chaque semaine, c'est parce que j'en ai besoin et parce que je sais que je serai plus efficace dans mon travail et que je vais développer mon activité professionnelle de manière encore plus puissante. Parce que je serai plus présent pour mes clients, je serai encore plus présent pour moi-même dans mes actions commerciales, je sais que j'aurai un équilibre dans vie pro, vie perso finalement qui me convient. Alors parfois l'équilibre n'est pas forcément 50-50, quand je dis d'équilibre c'est simplement que ce soit écologique. Parfois, des fois il y a des semaines où je vais travailler beaucoup plus et je vais un peu délaisser mon côté familial, mais parce que je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse pour développer mon activité. Et par contre, d'un autre côté, si j'ai le temps, je passerai dans certaines semaines beaucoup plus de temps avec ma famille que dans le développement de l'activité parce que voilà, il faut que je rééquilibre les choses, il faut que je me sente bien tout simplement. Voilà Ophélie, j'espère que ça va dans ton sens et que ça t'aide aussi à quelque part à t'accorder ce temps-là. Ose t'accorder finalement ce temps de sérénité parce que c'est ce qui va te permettre d'être encore plus puissant, encore plus présent lorsque tu devras produire pour ton entreprise ce que tu as produit. En termes d'action commerciale, en termes d'action de production, en termes de réflexion stratégique, toutes les tâches que tu devras faire dans ton entreprise seront d'autant plus puissantes si toi-même tu fais ce qu'il faut pour avoir l'énergie au quotidien. Merci pour ces excellents conseils, dit Thomas. Écoute, avec plaisir. Complètement ok, je suis un ancien citron pressé, dit Ophélie. Voilà, si tu es un ancien citron pressé, moi c'était mon cas aussi, ne sois pas ton propre presse-citron. Sois la personne qui va prendre soin de la graine que tu es, qui va prendre soin du potentiel que tu as et qui va te permettre de l'exploiter au maximum. Voilà, donne-toi du temps, accorde-toi tout ce dont tu as besoin pour pouvoir être à 100%. Évidemment, si on n'est que dans le côté je me détends, je fais du sport, je fais du yoga parce que j'ai besoin de me sentir bien, mais qu'on ne fait pas d'action
concrètes sur le terrain en termes de commerce, en termes de marketing, en termes de production, évidemment, l'activité va pas se développer. Attention, hein, je suis pas en train de dire que le business se développe tout seul, loin de là. Le business, ce que je veux dire, c'est qu'une activité professionnelle, une activité freelance, elle se développe selon deux conditions. Un, on a une vision claire des actions commerciales que on doit mener. Et deux, on a l'énergie, on a la sérénité, on a l'enthousiasme, on a la motivation personnelle de pouvoir mettre en place ces actions. Voilà, il faut que les deux soient au rendez-vous. Si on sait ce qu'on doit faire mais qu'on n'a pas l'énergie, les actions ne vont pas se faire toutes seules, ça ne viendra pas. Et si on a l'énergie mais qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire et qu'on ne fait pas les actions, là encore, ça sert à rien non plus. Il faut vraiment un mix des deux. Voilà mes amis pour cette première édition. On est arrivé au bout de la demi-heure, mais en tout cas, voilà, j'ai un peu débordé par rapport au temps. Je voulais consacrer un quart d'heure pour partager ces 3 conseils, mais je suis trop prolixe finalement. Donc du coup, j'ai dépassé un petit peu. Quelles sont les questions? S'il y a des questions que vous avez, eh bien, je serais ravi de vous y répondre. Je vais, hop, retirer la planification à 6 mois. Je vais passer maintenant sur la petite slide des questions-réponses. Voilà. Comme le montre mon ami ici, si vous avez des questions, eh bien allez-y. Tom Larocca, yes, merci. Par exemple, moi je travaille avec ma fiche To-Do. Mon travail est d'aider le maximum de personnes en montant mon équipe de distribution nutritionnelle. Ben ouais, effectivement, voilà, c'était une liste de To-Do. On a tous finalement, je pense qu'il n'y a pas de système d'organisation idéal pour tout le monde. Il y a un système d'organisation idéal pour soi-même. Et donc le challenge finalement, c'est de trouver quel système d'organisation nous convient le mieux. Voilà. Tout simplement. Et donc, si toi, c'est ça qui va, eh bien, bravo à toi. C'est super. Et écoute, si tu as des questions par rapport justement à ton activité, si vous qui m'écoutez là en direct, eh bien, si vous avez des questions, allez-y, mettez-moi dans le chat les éléments, les questions que vous voulez auxquelles je puisse répondre. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et le temps que vous les mettiez, je vous rappelle que d'une semaine sur l'autre, si vous avez des questions à poser, l'objectif de cette hotline, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas bloqué dans votre activité freelance plus de 7 jours. Pourquoi? Parce que si vous êtes en activité, si vous avez une question qui vous vient dans la semaine, vous composez le numéro qui s'affiche à l'écran, le 09 86 32 20 32, ce qui vous permettra comme ça d'être sur la boîte vocale de la hotline et de laisser un message. Vous laissez votre message, votre prénom, votre zone géographique et votre question précise. Et comme ça me permettra d'y répondre le vendredi suivant à votre question et pour pouvoir comme ça, vous permettre de vous débloquer, de vous apporter des éléments de réponse. L'objectif de cette hotline, c'est que ce soit votre outil, que ce soit votre SAV quelque part, votre bras droit de développement de votre activité. Donc servez-vous-en. Vous avez un outil, vous m'avez moi pour pouvoir répondre à vos questions chaque vendredi. J'ai envie que ça puisse vous aider, ça puisse vous permettre de vous développer. Donc servez-vous de cet outil. Ton énergie me donne du peps, Isabelle. Eh bien, écoute, c'est aussi l'objectif. Voilà, l'énergie que je veux vous transmettre au travers de cette hotline, c'est aussi pour faire en sorte que chaque semaine, vous soyez dans votre énergie, dans l'enthousiasme, que vous puissiez effectivement avoir l'envie, la motivation de tout exploser, de pouvoir faire ce qui est important pour vous. Et donc, je suis ravi que ça puisse t'aider, que ça puisse se transmettre également par ça. Donc, merci beaucoup. Ah, Patrick, si, comment trouves-tu les événements auxquels tu vas participer? Ah, très bonne question. Alors, au fur et à mesure du temps, je me suis fait une liste finalement. Enfin, quelque part, je sais les événements qui sont importants pour moi. Par exemple, moi, je sais que le salon SME, c'est un événement auquel, il y a beaucoup de mes amis et de mes amis partenaires qui participent. Donc ça, je sais que c'est un événement auquel je participe. Et au sein du cercle d'affaires que l'on a, il y a une personne qui s'appelle Anne Laruelle, qui tient tous les événements du Val d'Oise. Parce que moi, le cercle d'affaires est dans le Val d'Oise. Et donc, au sein de notre cercle d'affaires, on se partage finalement les événements qu'il y a, les événements réseau qui sont présents autour de nous, auxquels on participe. Donc ça, c'est quelque chose de collaboratif finalement. Donc aujourd'hui, pour moi, les événements, c'est comme ça que je les sélectionne. Je sais déjà à peu près. Et c'est énormément en discutant finalement. Quand je rencontre quelqu'un... quand je parle finalement auprès d'amis ou d'amis partenaires ou de clients même, c'est des sujets que j'aborde en fait. Quels sont les événements réseau auxquels vous participez? Et ça me permet comme ça, soit effectivement, de pouvoir me dire ah oui tiens, lui je le connaissais mais je l'avais oublié, soit de découvrir de nouveaux événements. Parce que finalement je connais pas tous les événements, mais le fait d'en parler aux autres, le fait de poser la question, ça me permet d'en découvrir. Donc pour répondre à ta question précise Patrick, comment je fais? C'est en demandant aux autres les événements auxquels ils participent et en discutant avec eux en fait. Qu'est-ce que c'est comme type d'événement? Est-ce qu'ils en sont contents? Qu'est-ce qu'ils en retirent finalement? Et ça me permet de savoir si oui ou non c'est des événements sur lesquels j'ai envie d'investir du temps. Est-ce que ça répond à ta question Patrick? Nico dit merci, je te regarderai vendredi prochain. À plus, bonne journée. Écoute, avec plaisir Nico, tu seras le bienvenu. Et si tu as une question, laisse ton message sur la hotline des freelances au numéro qui est encore affiché à l'écran. Hop, je vais revenir
vous avez aimé. Hein. Si vous avez aimé, eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Punaise! Ah zut! La blague. J'ai refait le point 1, 2, 3. Pourtant, la semaine dernière, il y avait le son. Bah si, là, il y a le son. Ah oui. Ah, pourtant, la semaine dernière, j'avais recoché le son. J'avais eu ce problème la semaine dernière. Oui, non, donc je faisais simplement la synthèse. Voilà, des 3 points que l'on avait vus. 1, faire le bilan. 2, de donner de l'intention. De se donner une intention à la semaine, parce que ce que je disais, c'est qu'effectivement, eh bien, se donner une intention, c'est ce qui permet de pouvoir avoir un focus. Il y a une théorie que j'appelle la théorie de la 406. Parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi à l'époque quand j'étais adolescent, j'avais 14-15 ans, mes parents ont acheté une 406. Et du jour au lendemain où ils ont acheté cette 406, je voyais des 406 partout autour de moi. Et je me suis dit, bah, bon sang, c'est pas possible, tout le monde a acheté une 406 au même moment ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pas du tout. C'est pas qu'il y avait plus de 406 qu'avant. C'est que simplement, étant donné que mes parents avaient acheté ce modèle de voiture, eh bien, mon cerveau avait mis le focus et j'avais mis mon attention sur ce type de modèle. Et donc, là où avant je ne les voyais pas, maintenant, bien, je faisais attention à ce modèle de voiture. Et donc, il y avait autant de voitures qu'avant. La seule chose, c'est que mon cerveau, finalement, eh bien, captait ces 406 qui étaient autour de moi, alors qu'avant, il ne les voyait pas. Et bien, c'est un petit peu pareil sur les opportunités, finalement. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, j'ai pas de chance, j'ai pas d'opportunité. Mais c'est parce que souvent, ils n'ont pas mis leur attention ou leur intention sur qu'est-ce qu'est une opportunité pour toi. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une opportunité pour toi, tu ne seras pas capable de les détecter. Alors que si tu sais ce que c'est qu'une opportunité pour toi, peut-être de rencontrer telle personne, peut-être de pouvoir avoir telle chose, de pouvoir faire telle chose, de pouvoir être contacté pour pouvoir passer dans une émission de radio, peut-être que ça c'est une opportunité pour toi. Et donc pour ça, eh bien peut-être qu'il faudrait que tu discutes avec quelqu'un qui travaille dans une radio. Eh bien si toi tu n'es pas au clair sur le fait que ça c'est une opportunité, eh bien tu vas peut-être rencontrer dans un barbecue entre amis quelqu'un qui travaille dans une radio, mais tu vas pas lui dire ah mais attends tu travailles dans une radio mais ça m'intéresse. Tu seras pas capable de lui dire ça si tu ne sais pas que tu as envie de passer à la radio. Est-ce que je suis clair? L'idée c'est que si on met son attention et son intention, eh bien notre cerveau met le focus sur quelque chose et va nous ramener naturellement finalement toutes les informations qui se rapportent à cette intention-là. Et c'est pour ça que chaque semaine, eh bien, je t'invite à essayer de mettre une intention sur ta semaine. Et le troisième conseil que j'ai voulu partager avec toi ce matin, eh bien, c'est cette notion de planification à 6 mois. Voilà mes amis. Ça y est. Oui, désolé, effectivement Isabelle, j'avais pas coché la case du son sur cette slide, mais maintenant, voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous? Est-ce que c'est tout bon? Voilà, je vous remercie d'avoir été présent pour cette hotline. S'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais rendre l'antenne, en quelque sorte. Je vous laisse encore 2-3 minutes, je prends une petite gorgée d'eau. Hop, encore quelques temps, parce que je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où les questions arrivent. Donc je vous laisse quelques temps pour pouvoir bien poser vos questions, si vous en avez. Sinon, eh bien, on se dira à la semaine prochaine. Hop. Avec plaisir, Ophélie. Eh bien Patrick, merci pour toi, merci pour ta présence. J'espère que tu vas réussir à trouver une solution pour voir confortablement l'émission. Et puis bah écoute, une très belle journée aussi à toi, un très beau week-end et puis bah à la semaine prochaine. Et encore une fois, je vais réafficher la diapo. Pensez à utiliser ce service qui est pour vous. J'ai trop de diapos maintenant. Tac tac tac. Alors, touc, c'est où? Ah, c'est ici. Voilà, pensez à utiliser la boîte vocale. C'est un service qui est fait pour vous, donc servez-vous-en. Merci Jim. Eh bien, écoute, avec plaisir. Tout bon pour Isabelle. Intime déco. Linda dit j'ai loupé le coche. Désolé David, je vais regarder en replay. Ah, désolé Linda. Écoute, oui, tu pourras regarder en replay et puis effectivement, tu pourras également être là la semaine prochaine. Maintenant, je vais mettre des programmations. En fait, je vais programmer les événements comme j'ai fait là pour celui-ci. Donc, vous allez pouvoir mettre des enregistrements, des notifications directes. Si vous voulez ne pas louper finalement la prochaine émission, mettez des notifications directes. Vous pouvez choisir effectivement d'être alerté à chaque fois que je fais un direct. Donc, si vous cochez cette possibilité-là, vous serez alerté à chaque fois qu'il y a un direct que je lance. Et en plus de ça, je vais faire d'une semaine sur l'autre la planification de l'événement avec la fonction que Facebook me permet de faire. Et donc, vous pourrez comme ça vous inscrire à l'événement.
Voilà, et bien écoutez, en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Merci pour votre enthousiasme et pour le partage dans le chat. Je vous dis à la semaine prochaine, et puis pour la semaine qui arrive, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez pleinement chaque jour. À la semaine prochaine.